Nous sommes à Malmedy en juin dernier. Une dizaine de Raéliens distribuent des tracts incendiaires. Raël, le défenseur de la liberté sexuelle totale, lance une grande campagne appelée No Pédo contre l'Église catholique. La cible, les prêtres pédophiles. Curieuse campagne quand on sait qu'au même moment, des dignitaires raéliens viennent d'être condamnés en France pour corruption de mineurs de moins de 15 ans. Bon, c'est vrai que sur ces points précis, bon, il y a appel, l'appel est suspensif. On ne va pas entrer dans des querelles de procédure. Il est vrai que par rapport à ça, il y a eu des gens qui ont un petit peu avancé plus vite que la musique et qui n'ont pas attendu qu'on obtienne cet abaissement de l'âge légal de la liberté sexuelle et qui ont pu aller à certains moments avec des compagnes qui avaient 14-15 ans, qui, comme chacun sait, peuvent déjà être tout à fait matures sexuellement. C'est à mon avis une erreur de leur part, à mon avis. C'est pas une faute, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est une erreur. En 1997, à Carpentras, des Raéliens sont condamnés à 5 ans de prison pour viol sur une fillette appartenant au mouvement. Un crime, une faute ou une simple erreur pour les Raéliens? La position a toujours été très claire pour dire que la pédophilie c'est une maladie mentale et que les pédophiles devraient être soignés. Ils sont un problème, ils sont un danger pour la société, ils sont un danger pour les enfants. La position est très clairement expliquée sur notre site internet. Et donc on est pour la liberté sexuelle des adultes. Et la liberté sexuelle des adultes uniquement. Apocalypse, le bulletin de liaison du mouvement raélien, a traité des relations sexuelles entre enfants et adultes. C'était en 1986. C'est une sexualité différente, marginale certes, mais néanmoins enrichissante et épanouissante tant pour l'enfant que pour l'adulte. Tout récemment, une nouvelle affaire d'inceste impliquant un Raélien relance la polémique. Après 13 ans de mariage, Corinne F., une mère de famille de l'Est de la France, découvre que son mari est devenu Raélien. Un jour, il s'est réveillé le matin et il m'a dit j'ai une mission à remplir pour les Elohim. Quelle mission? Sauver l'humanité. Il nous éteignait la télé aux informations, soi-disant c'était négatif. Il a commencé à laisser pousser ses cheveux aussi, parce que soi-disant les cheveux longs c'est des antennes pour communiquer par télépathie avec les extraterrestres. Il a changé de comportement aussi, hein, ça c'est sûr, il parlait différemment. C'était plus le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En 1998, le couple divorce. Peu de temps après, le petit ami de la fille de Corinne lui révèle un lourd secret. Ma fille a un petit ami. Et c'est ce petit ami qui, un dimanche, le soir, j'étais auprès d'eux, je discutais avec eux et d'un coup... il m'annonce que ma fille a été agressée sexuellement par mon mari. Et qu'elle lui en a parlé, quoi. Et donc, ça a été très très dur pour moi d'apprendre ça, parce que c'est vrai, je ne pensais pas que mon mari aurait été capable de faire ça. D'abord, le soir même, j'ai appelé mon mari parce que j'avais envie d'avoir sa version. Parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il allait me dire. Et donc, quand je l'ai appelé sur son portable, et je lui ai demandé si c'est vrai qu'il avait touché notre fille. Et donc, il y a eu un petit moment de silence et tout de suite, il m'a dit oui. Selon Corinne, son mari se serait aussi attaqué à sa fille cadette. Elle l'aurait surpris dans une attitude pour le moins équivoque. Il lui a appris la masturbation un matin quand j'étais en train de préparer le petit déjeuner. Quand je suis allée pour les chercher, il était en train de lui apprendre la masturbation. Il trouvait ça tout à fait normal. Elle saura comme ça, elle saura quand elle sera grande. J'ai hurlé quand j'ai vu ça, donc il a arrêté. Elle avait quel âge? Ma petite fille avait 7 ans. Et pour lui, c'était normal? Apparemment, oui. C'était dans les enseignements raéliens? C'est dans les enseignements raéliens, donc je pense qu'il a suivi scrupuleusement les enseignements raéliens. Dans le livre de Raël, Le vrai visage de Dieu, on trouve ses conseils aux parents.
Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Il ne faut pas les culpabiliser, il faut leur dire « c'est bien ». Dans le numéro 63 d'Apocalypse, une Raélienne raconte avec détail et ravissement comment son grand-père l'a initiée physiquement à la masturbation. Elle avait 4 ans. Cet événement est présenté comme bénéfique pour l'enfant. Ces dernières années, cependant, tous les écrits de la secte interdisent aux Raéliens d'avoir des relations sexuelles avec des enfants ou des adolescents. Pour éviter toute confusion, les Raéliens portent des bracelets indiquant leurs préférences sexuelles et s'ils sont majeurs ou non. Il y a des bracelets, alors on va parler de tous les bracelets, il y a des bracelets rouges, il y a des bracelets blancs, donc qui veut dire absence de sexualité, il y a les bracelets verts, qui signifie qu'on cherche quelqu'un mais sur la durée, donc pour la durée des stages, voire davantage. Il y a des bracelets dont je ne sais plus la couleur, c'est pas très important, qui signifie qu'on veut juste être avec sa compagne ou son compagnon. D'autres qui signifient qu'on cherche des aventures plutôt homosexuelles, ou d'autres bisexuelles. Et enfin, il y a des bracelets noirs qui caractérisent les mineurs, qui ont le droit de la sexualité, mais uniquement entre eux. Puisque bizarrement, la loi est ainsi faite que 2 mineurs qui font l'amour entre eux, ben, tout va bien. Mais s'ils le font avec une personne majeure, tout va mal. Donc les bracelets noirs sont une identification immédiate, danger. Peur du gendarme, crainte des conséquences judiciaires, l'interdit sur les relations sexuelles entre adultes et enfants apparaît plus comme une précaution que comme une conviction profonde. Quoi qu'il en soit, depuis les dernières condamnations, les jeunes de moins de 18 ans ne sont plus admis aux stages et aux grands rassemblements raéliens.